conseil de golf est une présentation de Callaway. Aujourd'hui, je m'amuse. Je suis dans la fosse de sable. Moi, j'adore frapper des coups de golf à partir des fosses de sable. Alors, j'espère, après le conseil que je vais vous donner, que vous aussi, vous allez aimer ça, aller jouer dans le sable. Alors, très important, quand on rentre dans une fosse de sable, de savoir où placer le sternum par rapport à la balle. Alors, c'est ça que je vais surtout vous montrer dans les 3 différents coups qu'on va faire. On va faire un coup qui va être loin du verre, à peu près 150 verges. On appelle ça dans une fosse d'allée. Deuxième qu'on va faire, ça va être plus proche, un coup à peu près de 30-40 verges. Et la dernière, c'est le shot qui est plus sensationnel, c'est l'explosion. Alors, quand vous rentrez dans une fosse de sable et vous voulez pratiquer, la première chose que vous devriez faire, c'est tracer 2 lignes dans le sable. Vous placez la face du bâton, la tête du bâton, directement au sable, et vous faites un élan et vous contactez le sable entre les 2 lignes. C'est important d'être capable de faire ça sur une base régulière. Si vous n'êtes pas capable de réussir à contacter le sable entre les 2 lignes, premier conseil, ce sera prendre un cours de votre professionnel, parce que c'est impératif que vous pouvez faire ça pour réussir les coups que je vais vous montrer. Maintenant, la première situation, on est dans la fosse de sable dans l'allée, on est à peu près à 150 verges et on veut faire un long sortie de sable. Alors, je vais prendre un fer, par après, je vais vous le montrer la même chose avec un bois. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est on trace une ligne imaginaire. Là, je trace la ligne juste pour que vous voyez visuellement. OK? L'objectif, c'est mon sternum, parce que je vais toujours parler par rapport au sternum. Le sternum, il est directement au-dessus de la balle. Alors, à ce moment-là, la balle, elle se retrouve dans le milieu de mon position de mes pieds. Je baisse ma main légèrement sur la prise, parce que je cale les pieds dans le sable. Mon poids va rester plus sur la jambe en avant, sur l'élan arrière, presque pas de transfert de poids. Sternum vis-à-vis la balle. Je fais 3/4 d'élan. Mon objectif, c'est de quasiment topper la balle, frapper juste la balle et pas le sable. Alors, on y va. Alors ça, c'est une sortie de la fosse de sable dans l'allée. La deuxième situation, je suis à peu près 40 verges du verre. Le fanion est bleu au fond du verre. Alors, je veux pas faire une explosion. Je veux faire comme une approche roulée. Je veux que la balle elle sort basse puis qu'elle roule. Alors, je vais tracer une ligne ici pour vous montrer où mon sternum doit être placé. Je place mon sternum sur ce côté-là de la balle, côté de la cible. Ça, automatiquement, ça place la balle plus vers mon pied arrière. Je m'installe avec mon sternum devant la balle, plus de poids sur la jambe, côté de la cible. Pas de transfert de poids, pas d'armement des poignets. Alors, regarde bien, je fais comme une approche roulée. Et je contacte le sable après avoir touché la balle. Alors, la position du sternum pour ce coup-là, c'est devant la balle. Alors, ma troisième situation, je dois faire une explosion. Le fanion il est rouge, on descend vers le drapeau et de l'autre côté, j'ai de l'eau. Alors, je veux absolument faire une explosion. J'arrive dans le fosse de sable, mon sternum, cette fois-ci, va être derrière la balle. Pourquoi? Parce que je veux faire propulser le sable sur le verre. Et à ce moment-là, c'est ça qui va aider à faire sortir la balle, tomber sur le verre, et vous allez voir que la balle va arrêter assez rapidement. Alors, je trace une ligne imaginaire, cette fois-ci, derrière la balle. Ça veut dire que mon sternum va être placé derrière la balle. Je ne regarde même pas la balle, je regarde la ligne que j'ai faite pour mon sternum. Ceci positionne la balle plus en avant dans mon stance, plus vers le pied côté de la cible. Je mets la tête du bâton au-dessus de la ligne. Mon poids, par exemple, il reste toujours sur la jambe côté de la cible parce que si je fais un transfert, je vais frapper beaucoup trop loin en arrière de la balle. Alors, laisse ton poids côté de la cible toujours bien implanté ici. Je regarde la ligne, sternum est bien placé. Et je fais un élan complet. Alors, vous avez vu 3 situations. Une à 150 verges, une fosse d'allée, une fosse de sable dans l'allée. Deuxième, un long coup sorti de sable. Et celui-là, une explosion. Alors, amusez-vous dans la fosse de sable. C'est tellement le fun quand on sait où placer notre sternum.